Bonsoir les amis, êtes-vous prêts? On vous a préparé des belles questions. Et si vous trouvez pas mal de bonnes réponses, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venez, venez, c'est bien ici, on prendra soin de vous, on passera un bon moment, on rigolera. Voilà, et qui sait, pourquoi pas un titre. On va jouer tout de suite en attendant que vous veniez jouer avec nous. On va jouer avec Céline, dont c'est d'ailleurs la première fois. Céline qui vient de Bruxelles. Bonsoir Céline. Bonsoir. Et merci de venir jouer avec nous. Libraire, magnifique métier. Guillaume de Paris. Bonsoir Guillaume. Guillaume qui revient avec nous. Anne-France de Courbevoie. Anne-France qui revient aussi. Il y a longtemps. Bienvenue Anne-France. Et Richard. Richard III. Richard III Victoire. En l'honneur de qui j'ai mis ce joli t-shirt. Richard. Parfait. Magnifique. Richard qui fait un très joli parcours. Je ne sais pas si vous l'avez vu jouer. Bah oui. Pas mal, pas mal, pas mal. Richard qui est pas très loin de la cagnotte là. Même si à chaque fois c'est quand même un sacré parcours du combattant. Hein. Oui, oui. Votre manche la plus redoutée, Richard, celle que vous craignez. C'est d'abord une chose à la fois, une étape Vrai, à la fois, donc c'est la première. D'accord. D'abord la première, après... voilà. C'est une bonne philosophie. Une chose à la fois. Ouais. Richard, bonne quatrième. Merci. Anne-France, bon retour. Oui, Et on m'a dit que c'était il y a longtemps la dernière il y fois. a pas mal de temps. Et entre-temps, t'es occupé. Ah bah oui, un Oui. peu à l'étranger, même beaucoup, Ah. donc pas trop en France, donc c'était pas possible. 110 pays au total. Anne-France, Oui, pas s'est mal de rendue, pays. pour le plaisir ou pour le travail, beaucoup. Dans 110 pays. Ouais, c'est un peu ma passion, le Wow. voyage. C'est pas très écologique de dire ça de nos jours, mais Ouais, c'était le cas à l'époque. Maintenant, il y a une prise de conscience, mais Mais à l'époque, à c'était... l'époque, on ne parlait pas de tout ça. Voilà, exactement. Et puis alors, des souvenirs incroyables. Alors, Anne-France, par exemple, elle a passé un nouvel an. Bon, nouvel an classique, on a la famille, la bûche, voilà, on attend minuit péniblement parfois. Anne-France, 3 semaines sur un brise-glace en Antarctique, Ouais. passage du Cap Horn, des vagues de 6 à 7 mètres. Ça, c'est du nouvel an. Ça, c'est du nouvel an, je le Anne-France, reconnais. ça devait être fort. Qu'est-ce que vous faisiez sur un brise-glace Mais c'était une agence une agence un peu extrême qui avait organisé ça pour la première fois. Oui. Et ils avaient racheté un brise-glace des Pays-Baltes, parce que les Pays-Baltes avaient besoin d'argent, ils s'étaient séparés de la Russie. Oui. Et ils avaient organisé. C'était entre la mission et le voyage. C'était vraiment génial. On avait Étonnant. des gens à bord. On avait un jeune homme qui avait fait ses études à Whitehorse, Yukon. C'est quand même incroyable. Qui avait un diplôme d'études antarctiques. Incroyable. On avait des gens spécialistes des animaux. On avait un vieux monsieur qui avait passé 5-6 ans sur une base antarctique très, très lointaine. Oh, c'était un voyage C'est mémorable. génial. Sans parler du passage du Cap Horn. Et donc, Ah ouais, ouais. parce que des vagues de Oui, 6 oui, à 7 oui. mètres. Voilà, quelque chose, quand pendant 2 jours, on ne voyait plus personne. même. Bon, le dîner de réveillon était quand même un peu apaisé. Le dîner réveillon, il a été fait après Ah, le d'accord, réveillon. ok, ouais. Parce que c'est vraiment le moment où on a passé le Cap Horn, donc ce n'était pas envisageable de le faire. A priori, ça va être un peu plus calme ce soir. Quoique, parfois c'est un peu animé. Bon retour parmi nous, Anne-France. Merci. Guillaume aussi, bon retour, mais c'est plus récent, je crois. Ah, la dernière fois, c'était, oui, il y a 3 ans environ, mais j'avais participé une première fois il y a une bonne quinzaine d'années. Ah, Ouais, ouais. Vous aussi, vous avez un souvenir de réveillon un peu agité, Guillaume, ou pas? Réveillon, non, ils sont toujours Non, très calmes, très calme. moi, mais j'ai d'autres souvenirs agités, mais pas pour réveillon. On ne les évoquons pas ce soir. Ça restera entre nous. Guillaume, Céline, vous êtes dans le même univers. Céline, on va en parler, est libraire. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers au monde. La vie entourée de livres. Guillaume, vous êtes bibliophile, Oui, oui, passionné oui. de livres et de beaux livres. Tout à fait, c'est une passion très coûteuse en argent, en temps et en espace. Eh oui, oui. Vous avez 4000 ouvrages. Wow. 4000. Environ, ouais. Certains très beaux. Certains très beaux, ça va depuis le 16e, fin 16e siècle jusqu'à nos jours. Et je collectionne beaucoup ce qu'on appelle les envois d'auteurs, ce sont les dédicaces manuscrites d'auteurs. Et j'ai beaucoup d'auteurs comme ça, ça peut être Victor Hugo, Proust, Avec Maupassant. des dédicaces voilà. de la main Oui, de oui, oui. l'écrivain. Donc des dédicaces d'auteurs décédés ou alors dédicaces pour moi-même. Donc je les collectionne, voilà. Et c'est venu comment? Vous avez toujours aimé les livres ou à un moment il y a eu quelque chose J'ai toujours aimé les livres, oui, depuis tout petit. Voilà, ma mère m'en offrait régulièrement, donc je suis tombé dedans très petit. Et puis petit à petit, on se fait une collection comme ça, en allant dans des salons du livre, on rencontre des auteurs, etc. Donc ça donne le goût aussi de la lecture et puis des rencontres avec des écrivains ou autres.
puisque je fais aussi des entretiens avec des écrivains ou des cinéastes. Et par exemple, que vous postez sur un blog ou sur Internet? Ce sont sur des sites de revues littéraires et Ok. culturelles, oui, oui. Alors, ça parle à Céline, tout ça, parce que Céline a fait plein de choses, mais Céline, aujourd'hui, est libraire. Et puis, vous avez intégré le centre de formation de restauration du patrimoine écrit. Oui, tout La à fait. relure, la restauration des Restauration de livres anciens. anciens, ouais. Donc là, Guillaume, on est vraiment dans un univers... la librairie, elle est à Bruxelles? Tout à fait. Elle est à Bruxelles? Ouais, au pêle-mêle de Très bien. XL, une grande Ok. librairie. Et vous êtes belge? Non, je suis française. Ah oui, voilà, parce qu'on a des candidats qui vivent en Belgique, Oui, mais qui sont français ou d'autres nationalités et qui viennent jouer. Et donc, vous êtes française à Bruxelles. À Vous vous Bruxelles. plaisez à Bruxelles? très très bien. Vous vivez depuis longtemps? Depuis 3 ans. C'est chouette. Ouais. Bruxelles. On démarre dans un instant avec le nouveau gagnant qui est très très chouette aussi, avec une question. Oh, littérature serait super. Attention, suspense. Et c'est. Oh, pas du tout. C'est l'histoire. On y va? Oui. Première manche. Allumons les buzzers de Céline, de Guillaume, d'Anne-France, de Richard. Et voici ma question histoire pour un point. Quel slogan évoquant le revêtement des chaussées parisiennes associe-t-on aux événements, Richard? Sous les pavés, la plage. 2 mai 68, exactement, sous les pavés, la plage. Richard, compteur débloqué. On cherche une race de cheval. Race de cheval à la robe exclusivement noire qui doit son nom, Céline. Le pur sang? C'est pas le pur sang. À une province des Pays-Bas, la Frise, d'où cette race est originaire. Race de cheval qui doit son nom à une province des Pays-Bas qui s'appelle la Frise. Richard? Frisonne. La race frisonne. Exactement. En fait, c'est le frison Le frison ou la race ou la race frisonne. Voilà. On part de Frise, on tente sa chance, on décline et c'est bon. Richard, 2 et 1, 3. Télévision. Quelle actrice a incarné le personnage de Rachel? Céline? Jennifer Aniston? Dans la série Friends. Bonne réponse, Céline. Et ça fait 3 points. Compteur débloqué et on a déjà fait un tiers du chemin. Jennifer Aniston, c'est la série Friends, bien sûr, qui a eu tant de succès. On revient en France. Lors d'une élection, de quel type de majorité parle-t-on lorsqu'un candidat remporte plus de la moitié? Richard? Majorité absolue. Des suffrages exprimés, c'est la majorité absolue. Par exemple, pour un président de la République, c'est plus embêtant quand la majorité est relative. Relative. Par exemple. Quelle spécialité de la ville de Douarnenez est un gâteau riche en beurre? Céline? Le Kouign-Amann? Oh oui, et caramélisé, exactement. Bretonne ou pas du tout, Céline? Non, 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 du tout. Vous êtes d'où? J'ai grandi dans la Saintonge. Dans la, pardon? Dans la Saintonge, vers La Rochelle. D'accord, ok. Ouais. Le Kouign-Amann. Le Kouign-Amann, la recette du Kouign-Amann, c'est simple. C'est du beurre, du sucre, De la farine. du beurre, du sucre. Un petit peu de, peut-être un petit peu d'œuf, un petit peu de farine, peut-être. Kouign-Amann, très léger, très léger, très léger. Vous aimez le Kouign-Amann, Céline? Mhm. C'est vrai? Oui. Faut pas en manger trop. Non, non, non. Parce qu'en fait, après, c'est C'est trop bourratif. un petit peu. Ah ouais. 5 points, Céline, bien joué. Mythologie, quelle déesse guerrière du panthéon égyptien? Oui, Guillaume. Isis? Non. Dont le nom, Richard, Osiris. signifie la puissante, était chargée de détruire les ennemis du soleil, c'était sa mission. Déesse guerrière du panthéon égyptien, dont le nom, Anne-France. Xéna, mais. C'est pas tente, vous avez raison, tente, Céline. Hécate? Non. Non, j'ai- Sekhmet ou Sokit. Non. En peinture, quelle locution désigne un portrait représentant la Richard? En pied. Oh, la totalité du corps d'une personne debout. Bravo. C'est un portrait en pied et c'est un point de plus pour Richard. On voyage, on parlait de voyage avec Anne-France, eh bien on voyage. Quel golfe de l'océan Indien, situé entre l'Inde, le Bangladesh et la Birmanie, porte le nom d'une région de l'est de la péninsule indienne? Anne-France? Golfe d'Adamant? Non. Richard? Golfe du Bengale. Golfe du Bengale, bonne réponse. Et 2 qui font 7. J'ai l'impression que Richard a très très envie d'aller au 4 la suite. En tout cas, c'est bien parti. 7 points. Littérature. On parlait de littérature tout à l'heure. À quel dramaturge irlandais, auteur de Pygmalion, prix Nobel? Céline? James Joyce? Non, c'est pas. Non, Guillaume. Bernard Shaw? Oui, c'est ça, exactement. Pas Joyce, mais Shaw. Chaud. Alors, je reviens à la question. Parce que la petite phrase, la petite citation est sympa. À quel dramaturge irlandais, auteur de Pygmalion, prix Nobel
En 1925, doit-on cette phrase: depuis que j'ai appris à rire de moi-même, je ne m'ennuie plus jamais. C'est pas mal. Et on a un portrait de Bernard Shaw qui amassa une fortune avec ses écrits et qui a entrepris, Anne-France, on revient en voyage, un tour du monde à l'âge de 72 ans. En fait, c'est Georges Bernard Shaw. En mathématiques, quelle est la longueur en mètres de chaque côté d'un carré dont l'aire est de 64 mètres carrés? Longueur de chaque côté, Guillaume? 9. Non. L'aire 64, Céline? 12. Non. Richard? 8. Oui. Bon, les littéraires, là... Bah oui, c'est- Je fais le malin, j'aurais pas trouvé. Oui, Richard, 8 mètres, l'aire d'un carré, c'est égal à la mesure d'un côté au carré, 8 x 8, 64. Musique. Dans une batterie de jazz, comment appelle-t-on le gros tambour actionné par le pied à l'aide d'une pédale? Le gros tambour, c'est... La grosse caisse. Exactement. Ouais. D'ailleurs, pas seulement en jazz, d'ailleurs. La grosse caisse, en rock aussi, enfin, c'est la batterie, quoi. 7 points. Anne-France, vous allez me débloquer ce compteur. Je le sais. Vous aussi. Grosse caisse. Céline, oui. Chez l'homme, chez l'être humain, comment appelle-t-on le repli cutané de l'angle interne de l'œil? Céline? La paupière. Non. Le repli cutané de l'angle interne de l'œil. Indice. Non, le châssis, c'est... Non. Non. Anne-France, peut-être? Le doigt. Non. Guillaume? Non. Alors moi, je découvre ce mot, hein, mais on va encore apprendre quelque chose. L'épicanthus, avec un H, Ouais, d'accord. après le T. Épicanthus, Ah, épicanthis, ou le pli. Ah oui, le pli épicantique. Ah oui, Non, pas du tout. ça va mieux. Oh, on a appris Comme un ça, mot. ça va mieux. Ah ouais. Le pli épicantique. Botanique. En agriculture, par quel terme désigne-t-on l'action de couper et de récolter les foins? Anne-France? Fauché. Non. La Richard? moisson. Non. Guillaume? Moissonner? Non. Par quel terme désigne-t-on l'action en agriculture de couper et de récolter les foins? Battre. Ça commence par F. Ah, C'est la fenaison. Ah, Fenaison. Cinéma. En 2003, quelle comédie d'Éric Lartigot met pour la première fois en scène les agents Bullitt et Ripper, incarnés par Cadmerade? Richard a pris la main. Mais qui a tué Pamela Rose? Je ne sais pas. C'est une question? Oui. Je ne sais pas. Je sais pas. Aucune idée. Désolé. Bonne réponse. Richard, vous êtes qualifié. Merci. C'est bon, hein, Cadmerade et Olivier oui. Barou. Hein. C'est excellent. drôle. Mais qui a tué Pamela La Rose? Rose. Ils ont... Mais qui a retué Qui a retué Pamela Rose, exactement. Richard, bravo. On va tenter une quatrième. On va essayer. Quatrième, 4 à suite, c'est sûr. Anne-France, ce compteur va se débloquer, j'en suis sûr. Guillaume a un petit peu de points d'avance et Céline est au bord de la qualification. 7 points, une bonne réponse. Céline, on joue pour 2 points, c'est pour vous. En 2022, c'est du sport. Quel pilote automobile néerlandais a remporté le championnat du monde de Formule 1 pour la 2e fois de suite? C'est un immense champion, il gagne 2 fois le championnat du monde de Formule 1. Anne-France? Verstappen. Mais ça fait 2, Anne-France. Ah bah voilà. Et vous débloquez votre compteur sur de la Formule 1. Yes. Incongru. Max Verstappen. C'est parti, Anne-France. C'est les premiers les plus difficiles. Dans certains jeux de cartes, quel verbe désigne l'action de tirer une carte dans le tas restant après distribution? Anne-France? Piocher. Oui, on pioche 2 points, là, Anne-France. Et hop, c'est parti. Attention, Anne-France, c'est parti. On pioche dans la pioche, d'ailleurs. Animaux, quel requin dont le nom évoque un outil? Guillaume? Requin marteau? Ah oui, là il fallait être rapide, bravo. Est doté de 2 lobes latéraux portant ses yeux qui lui permettent de pourchasser plus facilement ses proies, le requin marteau. Quelle télévision, quel magazine retraçant des affaires criminelles célèbres? Céline? Faites entrer l'accusé. Christophe Ondelat. Céline, vous êtes en 2e manche. Alors, notamment présentée par Christophe Ondelat, parce qu'elle a aussi été présentée par Frédéric Lantieri après, je ne sais pas si vous vous souvenez. Faites entrer l'accusé, Céline, bravo. Je n'ai plus qu'une place. C'est nul d'ailleurs cette règle comme ça. Anne-France, ça y est partie. Guillaume a un petit point d'avance, on joue pour 3 points. Bonne chance à tous les deux. Quel astronome britannique
astronome, auteur du premier catalogue des étoiles du ciel austral, a laissé son nom à une comète périodique. Guillaume, Halley? la comète de Halley, et il y a un monsieur Halley. Bonne réponse. Edmund de son prénom. Attention Anne-France, parce que Guillaume n'est pas très loin de se qualifier, mais vous n'êtes pas loin non plus. En anatomie, quel organe pair en forme de haricot est placé symétriquement donc, de chaque côté de la colonne vertébrale? Anne-France? Le rein. Elle a bonne réponse. Organe pair de chaque côté de la colonne vertébrale. Ça fait 7. Vous êtes au même niveau. Le prochain, la prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie pour le 4 à la suite. Littérature, on y revient toujours, et c'est tant mieux. Quel mot tiré du grec signifiant temps désigne un récit dans lequel les faits sont enregistrés successivement, quel que soit Guillaume, Chronique? leur importance. Chronique d'une qualification par Guillaume, c'est bon. Ah, France, vous y étiez en plus. Ah, c'est dommage. Ça démarre doucement, après vous êtes lancé, bien dans le match, et il manque une seule bonne réponse. Ah, c'est dommage. On a passé un bon moment, et c'était trop court. Trop court. Revenez Anne-France, plus vite. Ça vous va? D'accord? Oui, oui, tout à fait. C'est promis, hein. En tout cas, c'était un plaisir Anne-France. À la prochaine, Merci beaucoup. et j'ai un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Avec ses livres très gourmands, redécouvrez le plaisir de cuisiner. Plus de 200 recettes pour vous régaler. Fini les légumes bouillis et insipides et vive les préparations délicieuses à savourer sans modération. Pour se dire je t'aime avec gourmandise à la Saint-Valentin, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment de savoureux chocolats. 10 000 euros. Waouh! À gagner maintenant avec cette question. C'est une expression. Écoutez chez vous. Dans une expression, lorsqu'il y a un silence total, on dit qu'on peut entendre 1. Une mouche voler. 2. Un chien aboyer. Voilà. 3243, c'est le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses et on fera gagner 10 000 euros à l'un d'entre vous. Bonne chance. Guillaume, Céline, bravo. Et Richard va tenter un 4e 4 à la suite. Enfin, vous allez le faire, c'est sûr, mais à quel score, c'est toute la question. Voilà. On y va? Voici les thèmes. Souvenez-vous, vous qui êtes avec nous depuis le début de l'émission, certains de nos candidats aiment la littérature. J'en ai. Non, j'ai pas 4 thèmes de littérature. J'ai Internet et son histoire. Les femmes célèbres nées en février. L'eau et le feu dans la littérature. Voici mon thème littérature. Et, comme d'habitude, le thème mystère. Richard, moi j'ai une petite idée. Hop, je dis rien, on va voir. Je prends Internet et son histoire. J'ai gagné. C'est un joli thème. C'est un joli thème. Il faut voir ce qu'il y a dedans. Normalement, on baigne dedans. Oui, oui, On mais baigne bon. Normalement. Ouais. Normalement. Ça va bien se passer. Richard, c'est son 4e 4 à la suite d'affilée. Tente une qualification pour le face-à-face, bien sûr, pour ajouter un titre à ces 3 déjà. Richard, Internet et son histoire. Prêt? On y va? Oui. Top. Quel appareil numérique, inauguré en 1993 à l'université de Cambridge, permet de filmer, de diffuser des vidéos sur Internet? Webcam. 2010, quel site, notamment fondé par Julian Assange, crée l'événement en diffusant des télégrammes de la diplomatie américaine? Sous quel acronyme de 4 lettres connaît-on l'institution européenne à vocation scientifique dans laquelle le web a été mis au point à la fin des années 80? 4 lettres. Non, je passe. Quelle technologie permettant aux utilisateurs du net d'échanger directement des fichiers sans passer par un serveur central est apparue à la fin des années 90? Peer-to-peer. Quelle encyclopédie en ligne universelle gratuite, Wikipédia. dont quelle crypto-monnaie créée en 2009 permet à une communauté d'utilisateurs d'échanger des biens et des services sur Internet créée en 2009? Crypto. Crypto-monnaie? Oui, non, La mais... plus célèbre? Oui, bah j'ai un trou. Ah zut! J'ai un trou. Vraiment, Bitcoin, le Voilà, Bitcoin. voilà, ouais. j'en étais Le sûr. Bitcoin. Oui, oui, oui. Ok, pardon. Dommage parce qu'il y avait un 3e point pour vous. Ouais. Parce qu'en fait, Richard avait fait le plus difficile en me trouvant la question du 4 à la suite qui était peer-to-peer. Donc après, on repart. Wikipédia, bien sûr. Et puis, la crypto-monnaie la plus célèbre, la plus diffusée, avec, vous savez, ces variations très importantes des cryptos, hein, le Bitcoin. Ah, c'était le CNRS? Non. C'était le CERN. Ah, le CERN. Alors, c'est curieux, parce que le lien avec Internet, il n'est pas évident. Le CERN, c'est le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Mais c'est dans ce lieu
que le web a été mis au point à la fin des années 1980, même si ce n'était pas la destination du CERN en tant que tel. Richard, 2 points. Merci à vous. Merci. Céline, les femmes célèbres nées en février, j'ai ce thème littérature, l'eau et le feu dans la littérature, et puis j'ai le thème mystère comme chaque soir. Je vais prendre l'eau et le feu dans la littérature. Ok? Le score à battre, Céline, c'est celui de Richard, c'est 2 points. Prête? Ouais. Bonne chance. Merci. Et c'est comme à chaque manche, on tente, bien sûr, même si on n'est pas sûr, ça n'enlève pas de points. Ouais. Top. En 1911, dans quel roman de Ronnie Henné, se déroulant durant la préhistoire, le feu fait-il l'objet d'une quête périlleuse? Le feu. Je passe. 2000, quel titre porte le 4e tome de la série littéraire Harry Potter, créée par la romancière... La coupe de feu Harry En Potter. 72, quel écrivain américain est l'auteur du roman L'épopée du buveur d'eau? Bukowski 2021, quelle romancière française met en scène un adultère dans le roman Feu? Je passe. 1920, quel écrivain français publie le recueil de poèmes Feu de joie, 22 ans avant Les yeux d'Elsa? Louis Aragon. Pour quel roman évoquant la vie quotidienne dans les tranchées, Henri Barbus a-t-il reçu le Goncourt en 1916? Ah non. Ah. Céline, 1 point. Ça n'est pas forcément terminé, ça va dépendre de Guillaume. Louis Aragon, Les yeux d'Elsa, bravo. La coupe de feu, presque. Ouais. Harry Potter et la coupe de feu, feu. c'est un titre d'œuvre, donc je ne vous donne pas le point, mais vous y étiez. Mhm. Roman de Ronnie Henné, se déroulant durant la préhistoire, où le guerre. feu fait l'objet d'une quête périlleuse. Il y a eu un film, La guerre du feu. La guerre du feu. Jean-Jacques Hano. Hein Ouais, Chacun. ouais, voilà. L'écrivain américain, auteur du roman, qui est excellent d'ailleurs, L'épopée du buveur d'eau, c'est de John Irving. oui. Ouais. Irving. Ah oui. Et puis, Oui, Céline, ça boire de semblait l'eau vous pour parler, mais c'est Bukowski. parvenu. Cette romancière française qui met en scène un adultère dans ce roman qui s'appelle Feu, Feu, mais- c'est Maria Pourchet. Maria Pourchet. Ouais. Bon. Céline, ça va Tant dépendre de pis, Guillaume. oui. À ça tout va. à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Richard, qui était un petit peu inquiet tout à l'heure. J'ai vu. Eh bien, c'est bon, Richard. 4e face-à-face dans un instant. Bravo. Face à qui? Ça va dépendre de Guillaume. Guillaume, est-ce qu'on joue avec les femmes célèbres qui sont nées en février ou est-ce qu'on tente le thème mystère? Bah, écoutez, je suis né en février, donc j'espère que ça me portera chance. On y va? Les femmes, non. Les femmes célèbres nées en février pour Guillaume. Une bonne réponse. Vous êtes dans la course. 2, 3, 4, un face-à-face pour vous, Guillaume. Les femmes célèbres nées en février. Guillaume, on y va? Très bien. Attention. Top des 2001. Quelle chanteuse colombienne née en février 77 a connu un succès planétaire avec le tube Whenever, Wherever? Shakira. En 2010, dans le titre livre Le quai de Ouistreham, quelle femme journaliste évoque sa plongée dans le monde de la précarité pour les besoins de son travail? Femme journaliste. Je l'ai. Obnas. Florence Obnas. Quelle philosophe française née le 3 février 1909 doit-on les ouvrages La pesanteur et la grâce et la connaissance surnaturelle? Simone Veil. Quelle femme politique française née un 16 février a été ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale de 84 à 86? Simone Veil, mais non. Quelle artiste et musicienne Je l'ai. japonaise? Ah, non. Ah, je vous l'avais, pour le plaisir. Quelle artiste et musicienne japonaise née au mois de février, elle aussi, bien sûr, ayant sorti l'album Warzone en 2018, a été l'épouse de John Lennon? Yoko Ono. Yoko Ono est la bonne réponse. Et 3 points pour... C'est Guillaume qui fait le meilleur score. Restez Guillaume. Oui. Restez, bravo. Et alors, bravo à Guillaume parce que le 2e point ne revient pas tout de suite. Ah oui. La tentation, c'est de paniquer, c'est de passer. Ah oui, C'est de passer. justement, Et dans ce cas-là, c'était une autre histoire. Quoique non, parce qu'on avait Yoko Ono qui arrivait... Non. C'était intéressant. Je refais le match. On a Shakira. Whenever, wherever. Bon, si j'avais du temps, je vous ferais la chorégraphie, mais je n'ai pas le temps. Non, n'insistez pas en régie, je ne voudrais pas Shakira. Donc, et après, on cherche Aubenas. On cherche pour Florence Aubenas. Ça ne revient pas. Un candidat aurait pu passer. 2010, dans le livre de Ken Ouistreham, quelle femme journaliste évoque sa plongée dans le monde de la précarité pour les besoins de son travail? Qu'est-ce qu'elle a fait, Florence Aubenas, qui est une immense reporter? C'est qu'elle oublie son identité de journaliste, elle se fait passer pour une femme à la recherche d'un emploi pour explorer les conditions de travail dans ce milieu. Et elle y reste, je crois, près d'un an pour écrire cette enquête, ce livre.
Et là, ça revient. Mais si ça ne revient pas, bah après, on a Simone Veil, donc ça refait un point. Et il vous manque Georgina Dufoy après. Ah oui, c'est ça. Donc ça faisait un point. Donc voilà, c'est là où Guillaume a eu les nerfs solides parce qu'il ne fallait pas paniquer. Donc la femme politique française née un 16 février, ministre des Affaires sociales et de la solidarité de 84 à 86, c'était Georgina Dufoy. Et après, donc je continue à refaire mon maths, moi bien sûr, Yoko Ono, ça refaisait un point. Et donc à supposer qu'on ait le temps d'aller plus loin, je vous aurais demandé, et on revenait à la littérature, en 2021, quelle romancière née en février, révélée par la publication de l'Inceste, vous l'avez, en 99, doit-on le voyage dans l'Est? L'Inceste? Christine Angot. Angot? Oui, Angot, oui. C'est Christine Angot. Comme quoi, Guillaume a bien fait d'attendre, et voilà. Et oui, Florence Aubenas qui est revenue. tout arrive à point qui sait attendre. Bravo Guillaume. Et bah, du coup, ça fait 3 points. Qualifié. Allez-y Guillaume, bravo, bravo, bravo. Alors, Whenever, Wherever, pour la petite histoire, c'est quand même le tube qui fait connaître Shakira au-delà de l'Amérique du Sud, à un public un peu plus international. Céline, dommage, C'est comme ça, mais c'est c'est le jeu. une belle première fois. J'espère à très bientôt. À bientôt. Bon retour à Bruxelles. Merci. Et puis aussi un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. 10 000 € à gagner tranquillement installé à la maison, voilà, comme ça. En répondant à cette question dans une expression, quand il y a un silence total, on dit qu'on peut entendre 1. Une mouche voler, 2. Un chien aboyer. 3243, ça c'est le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance pour 10 000 €. Richard tente une 4e victoire. Guillaume espère bien devenir champion ce soir et ça se joue dans un instant sur France 3. À tout de suite. Richard est toujours là. Guillaume va tenter de s'imposer. C'est le face-à-face. Allez-y. Richard tente une 4e victoire, ça c'est beau, c'est un super parcours. Guillaume va tenter de devenir le nouveau roi de questions pour un champion. Le problème c'est que c'est une couronne qui est difficile à garder. Mais Richard il réussit plutôt bien, je dis bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un instant? On va commencer par de l'architecture. Voilà. C'est Guillaume qui aura la main, premier qualifié. On regarde juste les cadeaux comme d'habitude et on démarre avec cette question. Regardez pour le second. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Et voici maintenant pour le vainqueur. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et RIED au rendez-vous pour prendre enfin soin de vous. Et un coup d'œil à la cagnotte parce que Richard s'en rapproche, elle est belle, à 17 800 €. Guillaume, vous avez la main sur cette question d'architecture. Je laisse. Oui. Top tour d'environ 96 mètres de haut, édifié de 1843 à 1859. J'ai une forme carrée. Je suis surmonté d'un toit pointu couvert de plaques de fer, ouverte à la visite mais uniquement aux résidents britanniques. J'ai été renommé Elizabeth Tower lors du jubilé de la reine en 2012, alors que j'étais connu sous celui de Clock Tower ou de Big Ben? Ah oui. Ou de tour de l'horloge, c'est Big Ben. 96 mètres de haut, le toit pointu, ouverte à la visite, mais uniquement aux résidents britanniques. Indice. Tour du palais de Westminster à Londres, désigné par le nom de ma grosse cloche, c'est Big Ben. Richard, ça fait 2. Et j'ai une question animaux. Je laisse la main. Guillaume, quel est top ce reptile d'Afrique tropicale appartenant au genre Dendroaspis, comptant 4 espèces? Je suis principalement arboricole, possède des crochets venimeux, mobiles. La spic? C'est pas la spic. Top, pouvant atteindre les 4 mètres de longueur, une vitesse avoisinant les 20 km/h dans le cas. Le varan? Non. Top, d'une de mes espèces, je fais partie de la famille des élapidés, qui regroupe les serpents les plus venimeux au monde, représentés par des espèces dites noires ou vertes. Mamba?
Ouais, qui peut être noir. Bonne réponse, exactement. Exactement. Black Mamba. Black Mamba. Extrêmement venimeux. Kill Bill. Kill Bill. Black Mamba. Richard, 1 point de plus, 3. Botanique Guillaume. Je laisse. Ça passe. Richard. Top. Plante. Cultivée, dont le nom courant vient du néerlandais signifiant semence de chou. Je suis caractérisé par une tige dressée et ramifiée pouvant atteindre 1 mètre de haut, donnant des fleurs mellifères à 4 pétales jaunes vifs qui sont regroupés en grappes. Je transforme les champs au printemps de vastes tapis. Tournesol? Non. Top. Doré. Plante. Le colza. Eh oui. Eh oui. Et on est encore à 3 points. Plante cultivée pour mes petites graines oléagineuses noires avec lesquelles on produit une huile alimentaire, l'huile de colza. Et Richard, ça fait 6. Et vous avez la main. Musique. Je laisse la main. Guillaume. Top. Chanteur né en 93 à Bobigny. Je débute dans la musique en 2012 lorsque je forme le groupe The Shin Sekai avec Abu Tol. Mélangeant les styles hip-hop et R&B, je suis récompensé au Energy Music Awards en 2018 après avoir sorti mon premier album en solo, Gentleman 2.0, l'année précédente. Interprète des titres Reine et Jaloux. Je chante également sur la reprise du titre. Bilal Hassani. Non. Non. Top Belle, sorti en 2021. Petit frère du chanteur Gims. Non, Non, je connais. c'est Dadju. Ah oui. Je pense que vous sais pas, connaissez. ouais. Extrait de Belle, Dadju. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Alors c'est une reprise bien sûr. Oui. C'est pas tout à fait, c'est pas forcément son style d'ailleurs de ce qu'il chante d'habitude. D'accord. Dadju, Guillaume, à vous. Santé médecine. Je prends. Top. Type de trouble psychique pouvant être idéatif, impulsif, phobique. Mon nom introduit dans la psychiatrie par l'aliéniste Jean-Pierre Falleret, désigné à l'origine un siège militaire. Trouble lié à la compulsion. Longtemps considéré comme une pathologie de la volonté, je suis un symptôme majeur de la névrose. Représentation tendant à accaparer le champ de conscience d'un individu, synonyme d'idée fixe dans le langage courant. Obsession. Oui, exactement. Toujours rester concentré jusqu'au bout, jusqu'au dernier indice qui souvent donne le point, comme ici, obsession, et ça fait 7. Richard, on cherche une monnaie. Je laisse la main. Top. Monnaie, créée par une loi du 10 mai 1871 afin de remplacer le système du Rio. Je n'ai cours légal que dans un seul pays et ne comprend plus de subdivision depuis 1000... Réal? Le Réal? Non, c'est pas le réel. Top 1954. Généralement considéré comme une valeur refuge sur le volet d'échange, je porte au dos de mes billets de 1000 des dessins représentant le mont Fuji et des fleurs de cerisier. Ah, le yen, mais... Mais si, Si. mais si. On est au Japon. Unité monétaire symbolisée par un Y majuscule, barré de 2 traits, émis par le Japon. Je suis le yen. Guillaume, c'est parti. 2 points. Alors, je n'ai cours légal que dans un seul pays. Hein, le yen japonais, ce n'est qu'au Japon. Cinéma, Guillaume. Je prends. Oui. Top comédienne française, Orson Welles a qualifié de plus grande actrice du monde. Je suis une formation au théâtre avant d'apparaître au cinéma dans Meurtre, puis Touchez pas au Grisby, à l'affiche dans les années 60 de Viva Maria. Jeanne Moreau. Ah oui, Orson Welles. c'est la citation d'Orson Welles. Oui, oui, oui. Vous saviez qu'il avait dit que c'était la plus... Bah, je sais qu'il l'a fait tourner dans un téléfilm qui s'appelait Une histoire éternelle. Ok, Et du coup, je me suis dit, c'est une des rares qu'il a fait tourner, donc bravo. Alors, une rare française. un tout petit bout de la carrière de Jeanne Moreau dans cette question. Ave Maria. Viva Maria. Vive Maria. pardon. La nuit, la mariée était en noir. C'est pas Buñuel, ça? Truffaut. Ah, Truffaut. Super film. Oui. D'après un polar américain, très très bon film, avec plein de bons acteurs, Charles Denner. Ah, Buñuel, il était là. Journal d'une femme de chambre. Journal d'une femme de chambre. Actrice, chanteuse, interprète du tourbillon dans le film Jules et Jules et Gilles. Gilles. Je suis Jeanne Moreau. Et on a 3 points. Richard, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec une question une question art. Je vais laisser la main. Guillaume. Top danse.
anciennement appelé chahut. Je comprends les figures cathédrales et pas de charge, exécutées sur un rythme de 2-4 et issues du galop, du quadrille. Je suis une danse... Le menuet? Non. Non. Top, une danse libre née dans les bals publics sous Louis-Philippe, dont le caractère dévergondé a fait fureur jusqu'à la fin du 19e siècle. Encore présenté dans une version moins endiablée dans certains cabarets parisiens. Mon nom est formé sur le radical du mot canard. Oh, Cancan? Cancan. oui, Cancan, bah oui. Cancan. caractère dévergondé. Ouais. Cancan, French cancan. French cancan. Oui. Question sciences et techniques, la main est pour Guillaume. Je laisse. Et elle est pour Richard. Top. Scientifique né à Vienne en 1903, disparu en 1989, j'ai réalisé l'essentiel de mes travaux dans ma propriété Planck? Non. Top d'Altenberg, appliquant les méthodes de l'anatomie comparée à l'étude du comportement animal, je me suis livré à l'observation de nombreuses espèces. Konrad Lorenz. Ouais. C'est beau ça. Oui. Ouais. Et ça fait 3 qui font 5. Guillaume n'a pas dit son dernier mot. Richard retrouve la main. Biologiste, zoologiste, lauréat du prix Nobel de médecine. 73, fondateur de l'éthologie. Konrad Lorenz. Richard, culture générale. Je laisse la main. Guillaume. Top adverbe. Figurant au début du titre d'un recueil de nouvelles posthumes de Jules Verne publié en 1910, j'indique une notion de temps et peut être associée pour plus de précision au mot matin ou soir, permettant d'évoquer un passé récent qui est parfois lié à un événement particulier. Je désigne le jour qui précède immédiatement. La veille? La main passe. Top, celui où on est. Opposé à aujourd'hui et à demain. Jadis. Top. Hier? Devant mon nom au mot latin Eri, Ah oui. je suis hier. Richard, ça fait 12. Ça fait 12, c'est bon. Aïe, on les cherchait ces 2 points. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous. Super parti. Richard, 4. Alors là, on se rappelle de Yuen, avec qui on a joué il y a quelques jours. Oui. Qui fait les prédictions. Guillaume, il faut que je vous explique. On a un candidat qui est venu jouer et qui nous a expliqué, il avait joué 3 fois dans le passé. Il nous avait expliqué, ça nous avait fait sourire, qu'à chaque fois qu'il avait joué, le gagnant du match avait gagné la cagnotte. À chaque fois. 3 fois déjà. Richard, ce jour-là, a Je l'ai gagné. vaincu, ouais. Voilà. Et Richard a 4 victoires. Et peut gagner la cagnotte s'il décide de revenir demain, bien sûr. On est à 1 victoire de cette cagnotte de 17 800 €. Richard veut-il vérifier le théorème de Yuen? 5 secondes. Juste pour vérifier le théorème de Yuen, Ça je se tente. reste. Ouais. Ça se Allez, tente. je reviens. Bonne soirée Richard, reposez-vous. Merci. À demain. Guillaume, bravo, à bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis on vérifie le théorème de Yuen et accessoirement, on fait gagner une cagnotte à Richard demain soir. Bonne soirée.